Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et avec Elvis, on parle de sport, Elvis. Oui, DaFresh, 0-0 des Panthères. Bonjour, chers auditeurs, amis sportifs, bonjour. Bonjour, DaFresh. Bonjour, René Ruth. Bonjour, Fallon. Évidemment, on parle de sport ce matin. On va déjà parler de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. Les Gabonais étaient opposés à l'équipe du Lesotho du côté de Franceville et Mario Lemina et ses coéquipiers ont fait 0-0 pendant que tous les Gabonais s'attendaient à une victoire minimum de 3-0. Et de l'autre côté, comme je l'avais dit, le Maroc allait forcément prendre le dessus sur la RCA et les Marocains se sont amusés. Pour ceux qui ont regardé le match, vous comprenez qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est vraiment la meilleure équipe africaine lorsqu'on parle du plan de jeu, au niveau de la tactique, au niveau de la réaction, au niveau de la technique. En fait, cette équipe marocaine a atteint un palier que beaucoup des équipes africaines n'avaient pas atteint. Il faut souligner que le Maroc jouait la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, tu comprends qu'aujourd'hui, oui, ils étaient en demi-finale. Ils ont été sortis par la France. Donc, tu comprends que cette équipe marocaine-là, bien qu'elle est déjà qualifiée pour la CAN 2025, où ça va se passer dans leur pays, ils ont décidé que dans le groupe B, ils vont taper tout le monde. Le premier match, c'était face au Gabon. Ils nous ont corrigé 4-1. Ensuite, ils ont remporté un match à l'extérieur avec un petit score. Et là, ils ont encore corrigé la RCA de Geoffroy Kondogbia qui évolue du côté de Marseille. Donc, vous comprenez que c'était 5-0 d'Afrique. 5-0. 5-0. À la première mi-temps, c'était 4-0. Donc, à la deuxième mi-temps, ils ont juste mis un but. Ils ont dit non, c'est bon. Parce qu'il ne faudrait pas que les frangins pleurent du côté de Bangui. Sinon, ça, est-ce que tu comprends? Ils ont joué à Bangui? Non, ils ont joué du côté du Maroc. Ah, mais ils ont joué dit non, ils ont joué à domicile. Ils ont dit non, 4-0 la première mi-temps. La deuxième mi-temps, mais seulement un seul but. Parce qu'on se souvient que la troisième place de. Tu vois ce qu'on appelle l'équipe de. La troisième place des Jeux Olympiques, c'était Maroc-Égypte. Ils avaient tapé l'Égypte 7-1. Tu vois un peu. Les JO qui viennent d'établir. Les JO, là, ils ont écouté la troisième place. Donc, en fait, c'est dire que l'équipe marocaine, actuellement, c'est un autre football, en fait, au niveau de l'Afrique. C'est là-bas chez Hakimi, non? Oui, c'est là-bas chez Hakimi. Et puis, il y a un gars du Brésil aussi. Non, un gars du Real Madrid. Oui, Jazz. Donc, tu comprends que là, il y a le problème qui va se situer du côté du Gabon, comme j'ai l'habitude de le dire, que lorsqu'on joue des éliminatoires pareils, on doit s'arranger à remporter tous nos matchs à domicile et aller faire les matchs nuls à l'extérieur d'Afrique. Entre-temps, là, on a battu la RCA 2-1 et l'équipe la plus faible, qui est le Lesotho, on a fait 0-0. Est-ce que tu vois comment on est en train de compromettre nos chances pour être qualifiés? Parce que lorsque vous regardez... Tu es venu dire ici là qu'on va gagner les deux matchs. Oui, mais bien sûr que je suis Gabonais, donc je voulais situation? qu'on puisse gagner les deux matchs. Là, on est dans la situation suivante d'Afrique. En ce moment, dans ce groupe B, le Maroc a 9 points. Ils sont déjà qualifiés, mais ils sont en train Laisse d'abord le Maroc. Nous, on est dans quelle situation? Nous sommes deuxièmes. On a fait 0-0. Ah oui, nous sommes deuxième avec 4 points. Et la RCA est troisième avec 3 points. Donc tu comprends que c'est un seul point seulement. Est-ce que tu comprends un peu? Et le Lesotho est quatrième avec 1 point. Donc si le Lesotho nous tape là-bas, tu comprends que ça va devenir difficile pour nous parce que lors de la 5e journée, on sera opposé au Maroc ici à Libreville. Est-ce qu'on pourra battre le Maroc? À Franceville. Oui, à Franceville. À Franceville. Donc, quand il y a Libreville pour dire au Gabon, à Franceville. Et la dernière journée, on va aller jouer face à la RCA. Est-ce que tu vois comment c'est compliqué là? C'est compliqué parce qu'on avait la possibilité de remporter nos deux matchs face au Lesotho. Le premier match qui s'est joué le 11 et le deuxième match qui va se jouer demain pour prendre déjà plus 6 points d'avance. Parce qu'on est sûr que le Maroc va dominer l'équipe centrafricaine en aller et retour. Tu comprends que si on avait pris la victoire mercredi et que vendredi et mardi, on partait aussi gagner du côté de Durban, ça allait nous faire plus 6. Et on s'arrangeait les deux dernières journées à faire sommet match nul. Et on est qualifié. Donc en fait, là, quand tu parles de ça comme si c'était un truc mathématique. Hein. Non, mais justement, c'est ça. Un auditeur a dit
Je veux juste rappeler à Elvis que la semaine avant le match, il était trop sûr de lui. Voilà. Mais bien sûr qu'on était... nous étions tous sûrs parce qu'on s'est dit, si on a perdu contre le Maroc et on a tapé la RCA, qui est la troisième meilleure équipe derrière le Maroc et le Gabon, est-ce que tu comprends? C'est pas l'équipe du Lesotho qui va pouvoir venir créer la sensation en faisant un match positif ici. Est-ce que tu comprends? Surtout qu'on a toujours dominé le Lesotho dans l'histoire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Allez-y regarder sur Internet. On a toujours dominé cette équipe. Donc il n'était pas question pour nous d'Afresh de perdre ce match ou de faire le match nul. Est-ce que tu comprends un peu la donc là, il faut combattre le Lesotho, il faut combattre le Maroc, il faut combattre la RCA. La RCA, si on veut être qualifié sans rentrer dans les pronostics, tu connais nos histoires de calcul là, non? Bon, mais on va pas battre le Maroc. Ça, c'est clair et net. Bon, on ne sait pas encore. Peut-être ils peuvent aligner l'équipe B, on ne sait pas. Non, mais pour que nous puissions être qualifiés, à l'heure là, faut pas rêver. Pour que nous puissions être qualifiés sans rentrer dans des calculs, on doit taper. Et le Maroc connaît bien le stade de Franceville. Bien sûr, tu Très vois bien sûr. donc, du coup, pour que nous soyons qualifiés sans évidemment rentrer dans les calculs, on doit taper le Lesotho demain du côté de Durban. Tu vois un peu. Ensuite, le 15 novembre prochain, on doit taper le Maroc pour la 5e journée. Et pour la dernière rencontre, le 19 novembre, on doit taper la RCA du côté de Bangui. Tu comprends que là, on rentre dans des calculs qu'on ne devait pas faire. Est-ce que tu comprends? Là, on est obligé de rentrer dans les calculs. Et là, il faut On a toujours vécu avec les calculs. Oui, on a toujours vécu. Exceptionnel, ça fait partie de notre quotidien sportif. Évidemment, ça fait partie de notre quotidien sportif. On espère vivement que le coach Thierry Mouyouma va rapidement gommer des petites erreurs qu'il a eu à faire. On parle parce plus du coach que de l'équipe nationale. Oui, parce que derrière, en fait, on s'est retrouvé dans une situation où Pierre-Emerick étant absent, le match contre la Centrafrique, on avait le trio d'attaque Pierre-Emerick, Xavi Mabika et Denis Bouanga. Et on a remporté 2-1. Emery et Xavi Mabika ont marqué. En temps ce match, on a été surpris de voir Mabika au banc de touche et il a commencé avec Orphe Mbina. Est-ce que tu comprends? Donc sa stratégie, on ne change une équipe qui gagne. Donc il a modifié l'attaque du Malévinet est venu et il fait essayer le jeune Xavi Mabika, le jeune Orphe Mbina, il a mis Xavi Mabika au banc. Le résultat, tu vois, aujourd'hui match nul. Pourquoi avoir mis Xavi Mabika au banc de touche? Pour qu'il devait commencer le match puisqu'il a buté face à la RCA. Ensuite, il y a eu... C'est le coach qui décide. Oui, il décide, mais là, quand il n'y a pas de résultat, nous on critique. Est-ce que tu comprends? Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on critique. Et voilà, on se retrouve dans une situation où les attaquants n'ont pas pu marquer. Et là, on revient encore dans le grand problème. Est-ce qu'il Mario Lemina n'était pas. Mario Lemina était là. C'est le capitaine. Bouanga était là. Et Bouanga n'a pas marqué. Xavi Mabika, c'est qui? Il joue du côté de Toulouse. C'est un nouveau. Oui, c'est un nouveau. Il est très bon. Xavi Alonso. Non, pas Alonso. Donc, du coup, tu vois qu'à partir de là, on se retrouve dans une situation où on ne peut que critiquer parce qu'on a vu les choix du coach, on n'a pas pu remporter cette rencontre qui était la rencontre la plus facile. Parce que face à la RCA, c'était difficile, mais on a remporté 2-1. Face au Maroc, ce sera compliqué de battre le Maroc ici. Vous vous souvenez, l'histoire du Gabon avec le Maroc, c'est une histoire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 98, le Maroc nous avait tapé ici 4-0 à la 50e minute. Akwasaga avait le maillot déchiré. Tu te souviens? Ouais. Bon, à l'époque, on avait seulement une série, donc du coup, il ne pouvait pas changer de maillot. Il était obligé de jouer comme ça avec le maillot déchiré. Tu comprends un peu? Donc du coup, c'est une histoire d'amour entre le Gabon et le Maroc. Et on se souvient du magnifique coup franc de Banangoy Zita, ici au stade, qui avait éliminé le Maroc 3-2. Tu comprends un peu? Oui. Donc le Maroc et le Gabon, c'est une histoire d'amour. On se souvient encore des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 où le match retour, on était allé jouer au Maroc et le Maroc avait remporté 1-0. Les joueurs des Panthères avaient dit qu'ils avaient trop mangé le tchèp, le jus n'était pas bon, et la fameuse histoire là. Donc tu comprends que c'est vraiment une histoire d'amour entre le Gabon et le Maroc. Mais le Maroc avait fait aussi arrêter un match au Gabon, c'était à l'époque des Amégas. Premier mi-temps, le Maroc avait déjà mis 4 buts. Oui, mais c'est l'éliminatoire de la Coupe du Monde 98. Parce qu'en fait, il y avait failli même avoir un clash. Le Gabon avait fait 1-1 face au Ghana de Abedi Pelé.
Est-ce que tu comprends? Donc les Ghanéens qui se disaient, bon, le match contre le Maroc, les Gabonais vont au moins faire le match nul parce qu'ils sont chez eux. Ça va permettre au Ghana de rebondir. Et ils avaient été étonnés qu'à la première mi-temps, c'était 4-0. C'était là au Soukissa Bango, du côté du stade Omnisport de Petit Paris. Et lui, celui qui avait le maillot déchiré, il y a un auditeur qui dit c'était Kassangoma. Oui, je pense que c'était Kassangoma. C'était entre Kassangoma ou... Kassangoma. Oui, c'était Kassangoma. C'était Étienne Kassangoma à l'époque. Donc on n'avait qu'une seule série. On n'avait qu'une seule série. On se souvient même des éliminatoires de la CAN 2006 ou la CAN 2006 ou la CAN 2008, si je ne me trompe pas, où on avait battu l'Angola ici et le défunt Théodore Zengema avait voulu faire échange des maillots. Donc on avait dit, mais si tu changes, si tu donnes ton maillot, le prochain match tu vas jouer torse nu. On fait comment? Il faut que les maillots retournent. Elvis, arrête tes histoires. Donc nous on est dans une situation compliquée en fait, le Gabon. On est dans une situation compliquée d'Afresh parce qu'il nous faut gagner nos 3 derniers matchs pour être à l'abri. Ou on fait un travail minimum, on remporte 2 matchs, on fait un match nul. Ce qui nous fera un total de 11 points. Donc pour continuer dans ces éliminatoires-là, comme je disais tantôt, le Gabon est deuxième avec 4 points. Le Maroc est en tête avec 9 points. La République centrafricaine est troisième. Le Maroc a 9 points. Oui. Ils sont premiers. Ils sont premiers, 3 matchs à victoire. Le Gabon a 4 points. Et ils sont deuxième. On est deuxième. Et la République centrafricaine... 5 points. Oui. Bien sûr, le haut niveau ne trompe pas. Ils sont au haut niveau, est-ce que tu comprends? Et on a la République centrafricaine qui est troisième avec 3 points et le Lesotho qui est quatrième avec 4 points. Donc vous comprenez que dans ce cas de figure-là, le Lesotho peut encore se retrouver deuxième et le Gabon peut encore se retrouver dernier. Est-ce que vous comprenez? Ou la Centrafrique peut encore occuper la deuxième place. Donc là, il y a une bagarre qui va se faire entre le Gabon, la République centrafricaine et le Lesotho. Et d'Afresh, pour la petite histoire, on a l'équipe qui nous avait éliminés en 8e de finale de la CAN 2022 du côté du Cameroun, le Burkina Faso. Le Burkina Faso a créé la surprise parce que c'est la première équipe à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique 2025 du côté qui va se jouer du côté du Maroc. Parce que le Burkina Faso est dans le groupe I, ils ont 10 points. Le Sénégal est deuxième avec 7 points. Est-ce que tu comprends? Donc, on a le Burundi qui est troisième avec 3 points et on a le Malawi qui est dernier avec 0 points. Donc, vu que le Burkina Faso a déjà 10 points, donc même s'ils perdent leurs 3 derniers matchs, tu comprends, non? Ils vont quand même être qualifiés avec 1 point. Voici ce qu'on appelle une équipe qui est régulière au niveau de la Coupe d'Afrique. En fait, ils ne s'amusent pas. Ils sont en tête devant le Sénégal qui a remporté la CAN 2022. Tu comprends un peu? Malgré que le Burkina soit le petit pousset devant le Sénégal, mais ils sont en tête de ce groupe et ils sont la première équipe à se qualifier. Bon, le Maroc est qualifié parce que c'est le pays organisateur, mais le Burkina Faso vient d'être la première équipe à se qualifier. D'Afresh, on va parler de ce grand événement qui s'est passé le 10, le 11, le 12 du côté du terrain de basketball qui se trouve encore un magnifique terrain avec le parquet et autres, tout ça. On parle de Giant of Africa. Massa Ujiri a fait le déplacement, il a pu faire une très bonne connexion avec les enfants. On avait près de 70 jeunes âgés de moins de 19 ans entre les filles et les garçons. C'était sponsorisé par Nike d'Afrique. C'était ce qu'on appelle au quartier, c'était du yéyé. Est-ce que tu entends d'Afrique? Parce que chaque enfant avait son sac René Ruth avec sa basket Nike, sa paire de chaussettes Nike, son maillot, tous les accessoires propres. Est-ce que tu vois un peu d'Afrique? Genre style NBA, quoi. Donc, du coup, et pendant ce camp de basket-là, chaque enfant avait sa balle Nike. Est-ce que tu vois? C'est pas les histoires que non, quand le ballon est sorti, tu vas dire à l'autre, passe-moi d'abord ton ballon là. Non, c'est pas au quartier. C'était vraiment le haut niveau. Et ça s'est passé durant 3 jours. On a pu voir, évidemment, le déplacement du président de la Fédération gabonaise de basketball, Will Konara Soko, qui était Big Will, qui était de la partie. On a pu voir le conseiller du président Kessani qui est venu voir comment ça se passe. Et tout ça, ça a été encadré par Géraldine Roubert et son équipe. On avait des coachs qui étaient représentés. On avait coach Cyriel qui était représenté, coach Ahmad qui était représenté. On avait coach Carter de Engon Soldier qui était représenté. On avait Ruth Glena et évidemment Michael Oganda qui était
de la partie. Donc, il y avait des coachs gabonais aussi qui étaient là pour apprendre avec les coachs FIBA qui étaient de la partie. Et au sortir de ces 3 jours de camp de basket, on a pu avoir des jeunes qui se sont illustrés, notamment celle qui a terminé meilleure joueuse de ce camp de basketball chez les filles. C'est la jeune Abégué Obiang Messi de Tandem de Port-Gentil. Donc, elle évolue du côté de Port-Gentil. C'est elle qui a terminé MVP chez les filles. Elle évolue du côté de Port-Gentil. Ça veut dire que le basketball, c'est pas seulement à Libreville, c'est aussi du côté de Port-Gentil. Et chez les garçons, celui a toujours eu les meilleurs basketteurs du Gabon. Bon, Fabrice Nollet. Bien sûr, nous on a eu Assoum Kemp. Jason Panga. Ouais, Port-Gentil. Oui, Stéphane Las, Port-Gentil. Ouais, bon, Libreville, Eric Ambou, ouais, tu as connu Eric Ambou quand même. Hein, tu as connu le grand Tommy. Ils sont pas là à la NBA. Ils sont pas là à la NBA, ok, d'accord. On a cette. Aujourd'hui, on a Chris Silva. C'est pas un gars de Pog. Non, c'est un gars d'Elbert. Tu vois, on a aussi Freddy Obam, hein, le grand frère d'Anthony Obam. Il a joué en NCA quand même, au niveau. Ouais, ben, là, ça m'a fait la NBA. Non, là, c'est le meilleur basketteur de tous les temps. Il n'y a rien à faire. Il a fait la NBA. C'est propre. Donc, ensuite, le meilleur joueur chez les garçons, c'est le jeune Tokonien Pi Darel de Manji Joker. Donc tu comprends que les jeunes de Port-Gentil se sont illustrés. Tu vois un peu celle qui a terminé MVP chez les dames, elle revient de Tandem, et celui qui a terminé MVP chez les hommes, c'est Manji Joker. Ensuite, on a eu des révélations, des jeunes qui sont en voie de devenir des très très bons leaders, parce que à part les MVP de part et d'autre chez les garçons et chez les filles, il y a des jeunes qui se sont distingués par leur esprit d'équipe. Est-ce que tu vois un peu leur leadership? Parce que c'est tout aussi ça, ce camp a transmis aux jeunes. Hein, déjà les valeurs autour du basketball, les valeurs autour de la vie. Il faut savoir que si vous ne réussissez pas au niveau du basketball, vous devez faire l'école, vous devez respecter les aînés, vous devez avoir des principes de base dans le respect de tout ce que vous allez faire dans votre vie. En fait, tu vois un peu. Donc, c'était une connexion pour dire que le sport est là, mais il y a aussi des études et il y a des valeurs qu'on doit respecter. Et les petits qui se sont démarqués, on a chez les filles, on a Milebou Wilma d'Ovendo 7-0 qui est entraîné par coach Bouber. Et ensuite, on a chez les garçons la révélation Biyambare de Ngong Soldier. Est-ce que tu comprends un peu? Donc ça, c'est très 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 bien passé. On rappelle aux éditeurs que demain, à partir de 14h du côté de Durban, le Gabon sera opposé au Lesotho. On espère que là, on doit remporter les 3 points. Il n'est pas question pour nous de faire le match nul. Parce que si on fait un match nul et que la RCA tape le Maroc du côté de Bangui, la RCA va prendre la première place. Et la première place, puisqu'on ne compte plus le Maroc, à partir de là, ça va devenir difficile pour nous. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.